Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du compas spirituel, c'est-à-dire essayer de voir plus loin dans le temps, mais en avant. On se préoccupe de ce que vous souhaitez faire progresser et on va voir les points à prendre en compte dans les semaines à venir, dans les mois à venir et dans l'année à venir. On va s'intéresser à la situation dans laquelle vous êtes, mais surtout ce que vous voulez travailler et éventuellement ce qui peut être au milieu de votre chemin. On fera une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir le soutien et les obstacles. Tiens, quand j'ai dit soutien, la carte du 4 d'épée, faire le vide, faire le deuil, se purger, laisser passer certaines choses. Consciemment, décider de prendre du repos, de s'arrêter pour... Ça, c'est le soutien. Le soutien ou les obstacles. La vision de l'univers sur là où vous devriez être dans ce cheminement. Et puis, la vision aussi de l'univers par rapport à votre entourage. On ira se concentrer sur autour de vous aussi les autres, les énergies ambiantes. La meilleure route pour votre développement personnel. Ou vous au milieu d'un tout. On est au début de cette année. On va aller voir ce que les cartes veulent bien nous transmettre. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. L'extension, comme je le dis souvent, si le tirage vous parle, si ça résonne vraiment, alors prenez le temps d'écouter l'extension, dépensez quelques deniers, parce qu'effectivement, quand vous payez, il y a des choses aussi qui se gravent. Pas toujours. J'ai envie de dire, on n'a pas toujours besoin de payer, et heureusement. Mais quand on cherche des réponses, il y a un phénomène qui fait que on prend d'autant plus attention aux messages. Quand on a échangé de la valeur. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Merde, pardon, mercredi. Allons voir, messieurs, dames, les énergies et les messages à vous transmettre pour que vous avanciez en considérant vous-même, avant tout, ce qui se passe autour de vous et ce que vous allez pouvoir améliorer, on dira, pour cette année. La justice à l'envers. C'est drôle parce qu'on a eu ce 4 d'épée déjà. La justice à l'envers, c'est l'indécision, mais c'est aussi avoir des choses qu'on ne veut pas vraiment regarder en face, ou sur lesquelles on a du mal à trancher, rester hyper flexible. Comme si vous donniez une chance à, alors qu'il y a peut-être des choses où il faut vraiment juste s'en débarrasser. Alors, où en êtes-vous ici et maintenant ? Où en êtes-vous ici et maintenant ? Alors pour certains, c'est ceux qui se disent et d'une, j'ai jamais de bol. Et de deux, quand est-ce que ça change ? Et de trois, quand est-ce que ça tourne enfin ? On a la roue de fortune. La roue de fortune, le moment par contre où on a maintenant suffisamment de force et on a suffisamment de dynamisme et on garde quelque chose très ouvert dans notre esprit qui est, même si tout part en biberine autour de moi, je reste tranquille, je reste concentrée. Quelles sont les étapes pour justement pouvoir avancer ? Je ne me laisserai pas submerger, je ne me laisserai pas dépasser. Je vois bien qu'il y a des choses que je ne peux pas du tout maîtriser, mais moi, au milieu, je vais faire en sorte non seulement de faire mon maximum, mais en plus de vraiment pas être ni dévastée par ce qui se passe, ni compromis dans mon envie de continuer, d'aller plus loin, d'aller plus fort. Alors c'est drôle parce que cette justice qu'on a vue, c'est le 8 et c'est le 11. Ça dépend des tarots. Et c'est la carte qui est juste après cette roue de fortune. Je pense qu'il y a certains choix. Probablement, et des fois la roue de fortune c'est aussi le karma, c'est les synchronicités, c'est pourquoi ça revient encore et encore et encore devant moi. Comment est-ce que je prends la mesure de ce qui se passe ? Et pour moi c'est une échelle, la roue de fortune c'est une marche. Si on a compris certains fonctionnements qui reviennent, certaines situations qui reviennent, si on a compris, si on déclic, alors on s'élève, alors on passe à l'étape au-dessus.
tiens, l'univers va pouvoir nous servir autre chose. Nous servir autre chose. Que souhaitez-vous faire progresser? On a le roi d'épée à l'envers. J'ai presque l'impression que c'est un regard qui est... C'est drôle, j'ai envie de dire calme et pas forcément tranché sur les choses. Le roi d'épée, à l'endroit, c'est une carte d'analyse. On est dans le détachement, on n'est pas envahi. Il y a une certaine... Alors, il y a un certain sérieux, je ne vais pas dire forcément une froideur, mais l'émotionnel est mis de côté pour pouvoir se permettre de regarder la logique des situations, etc. Mais de gérer les choses. Le roi d'épée à l'envers, c'est aussi accepter qu'il y a d'autres... Alors, j'ai presque envie de dire d'autres conditions qui viennent se greffer à ce que vous pensez. C'est forcément... aussi ne pas toujours à prendre toutes les responsabilités. Même si c'est vous qui prenez certaines décisions, si ça engage d'autres personnes, il y a cette idée de laisser les choses aussi dans les mains d'autres personnes. Vous ne devez pas, et je pense que vous ne voulez plus être partout. Intéressant parce que pour moi, le roi d'épée à l'envers, il amène aussi un peu d'émotionnel, il amène aussi un peu d'investissement, il amène aussi un peu de passion dans son état d'esprit qui est très... Certaines choses veulent dire ça et ça et ça et ça et ça. Donc on a l'impression que c'est une ouverture d'esprit que vous voulez faire progresser, mais quelque chose qui soit... Alors je pense que ça reste rationnel, ça reste conscient, mais c'est aussi... quelque chose qui doit se faire d'une manière relativement organique, pas juste par le mental, mais vraiment par les tripes, par le cœur et par le sang. Bah dis donc, ça en fait quand même. Dans les semaines à venir, 10 de bâton à l'envers, point à prendre en compte, vous vous chargez trop de la misère, j'ai envie de dire de la misère du pauvre peuple, de ce que les gens sont incapables de faire, vous allez le faire à leur place, de ce que certaines personnes refusent, oh, c'est trop dur, ça demande trop d'efforts, vous allez continuer à accepter ces comportements. Et c'est drôle parce que roi d'épée à l'envers, avec le 10 de bâton à l'envers, il y a cette idée d'un ultimatum, où il y a un moment où... Justement, peut-être que là, je veux voir les choses dans leur ensemble et je ne me focalise pas justement sur ça ou ça, mais il y a un moment où, quand je vais poser, je vais poser. Et voici cette maison Dieu, destruction. Destruction de toutes les constructions mentales, destruction aussi de qui doit être qui, de qui doit être où, de qui doit faire quoi. C'est drôle, j'ai l'impression... Dans ma tête, j'ai entendu, mais je rends mon tablier. Peut-être que vous prenez aussi les choses avec un sérieux qui a dû vous servir parfois, mais aussi vous desservir. On éclaircira ce roi d'épée à l'envers. Oh, c'est joli ça. Dans l'année à venir, ce 4 de bâton, progression, mais aussi construction, établissement de... Établissement, célébration, des choses qui sont effectivement... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire simple et agréable, qui ont demandé probablement de l'action, des changements de perspective, des mouvements rapides, des prises de risques, mais aussi vraiment de la planification. C'est comme ça que je le voyais, je suis en train de construire quelque chose et je le vois dans ma tête comme ça et maintenant c'est là. Et dans cette année, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive à maturité, j'ai envie de dire. Je suis en train déjà de me demander comment je vais éclaircir... Oh, lui. Ben oui, Magali. Parce qu'il y a maintenant certaines choses, vous voulez les voir pour ce qu'elles sont et vous voulez pas essayer de trouver des excuses. Vous voulez pas... mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de très compréhensif. Et peut-être que c'est sur ça que vous avez envie de progresser. C'est-à-dire, on n'excuse pas. On comprend, on regarde les choses comme elles sont. Parfois, on peut laisser certaines choses de côté, de manière sciemment, on dira. Parce que, comme je vous dis, toutes les décisions... Je pense que toutes les décisions, et certaines décisions, vous les avez prises ou elles sont en cours. Mais maintenant, ce qui
reste à gérer, c'est pas les conséquences des décisions, c'est la façon dont les gens prennent pour eux ce qu'il se passe et l'influence qu'ils ont aussi et leur propre choix dans ce qui est là à portée de main. Parce que je pense que vous avez pu être bien malmenés, alors que ce soit par vos décisions ou par les choix des autres, les options qu'ils ont pu faire, et maintenant, non, vous refusez. Je ne serai plus malmené. Le roi d'épée, au lieu de juste prendre ce qui est là comme des faits, on fait des bilans, on regarde le pour, le contre, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Quand il est à l'envers, il est obligé effectivement de prendre aussi l'humain en considération, et pas juste ce qui se passe, les circonstances, les actions, les conséquences, etc. Et comme je vous dis, j'ai le sentiment que vous êtes prêts à... Alors, c'est drôle parce que je vais dire pardonner certaines choses et d'autres, vous savez bien que vous avez fait votre maximum et ça va se ressentir dans cette année. Vous êtes tout à fait conscient que vous avez aussi permis probablement ce 10 de bâton à l'envers. C'est-à-dire qu'on se repose trop sur vous. Merci. Ah. Il y a aussi cette envie de vivre quelque chose qui soit d'une stabilité infinie. C'est-à-dire que si ça restait comme ça, ça pourrait rester comme ça, ad vitam aeternam. Vous êtes conscient du travail que vous mettez dans votre vie de tous les jours et dans votre quotidien, et c'est quelque chose que vous avez très probablement envie de... Alors j'ai envie de dire voir se fluidifier, tout en prenant en considération aussi ce qui est autour, pas juste la logistique, on dira, de la vie, ou les rendements, ou ah bah tiens, ça fonctionne, ça marche pas, tiens, ça coûte tant, on en est là. Je pense que cette année, vous faites aussi progresser votre capacité à rebondir par rapport aux choses de la vie, et à être... alors j'ai envie de dire à être impliqué sans être envahi par ce qui peut se passer. La carte du 8 de denier, la productivité, faire de l'argent, travailler, savoir que sa routine, elle peut être très agréable si on la peinte aux couleurs que l'on recherche, tout simplement. Mais c'est quand même envie de s'établir dans quelque chose qui est bon pour tous, mais avant tout pour vous. Parce que vous êtes prêts à faire des efforts, il n'y a aucun doute, mais il faut que ça paye maintenant. Fini les mots dans le vent, fini les... oui, alors peut-être... si tu fais ça, il se passera ça. Oui, d'accord, mais vu que vous êtes roi d'épée à l'envers, il y a cette idée de si tu fais pas ça, je vais pas le faire pour toi, et d'une. Et de deux, c'est pour toi que tu le fais, au final, c'est pas pour moi. Un peu comme si vous étiez dans une partie de ping-pong. Parce que vous, maintenant, c'est là que vous voulez arriver, à ce 4 de bâton. Ah, c'est joli. Vous avez encore, et à nouveau, envie de prendre des risques. Au moins de faire des choix. Alors, j'ai envie de dire qu'ils ressortent peut-être d'une certaine... alors, revanche, que ce soit revanche contre la vie, contre les gens, contre vous-même, quand parfois vous avez été trop en dehors des choses. Et vous êtes prêts maintenant à envisager de nouvelles façons de faire. Et il y a très probablement un choix qui se dessine dans votre horizon. Alors, intéressant parce que pour moi, le 2 de bâton, qu'on aille à droite ou qu'on aille à gauche, de toute façon, ce sera excitant, de toute façon, ce sera une aventure, de toute façon, ce sera un bon choix. Mais c'est juste l'inconnu, ne pas savoir, et se dire, bon, je choisis ça, quelle va être l'étape d'après, je ne sais pas, on verra bien. Et puis avoir une certaine émulation à ce qu'il y ait du nouveau qui avance. Et à savoir que de toute façon, on avance dans l'inconnu, donc... il y a toujours cette petite part de stress, mais c'est du stress là qui pour le coup est contrôlé parce que vous avez déjà fait des essais et vous avez déjà fait certaines choses et que vous ne pouvez pas les oublier. C'est là, c'est sûr.
Et il y a des choses qui ont raté, c'est là, c'est sûr, mais ça ne vous empêche pas de reprendre, alors j'ai envie de dire du mort aux dents. Le mort aux dents, c'est ça? Le roi d'épée à l'envers aussi, c'est l'idée que toute vérité est bonne à dire. Toute vérité est bonne à dire si elle sert. Toute vérité est bonne à dire si on en sort quelque chose de constructif, de positif. Sinon, ou on se tait, ou alors on transforme un peu la vérité. Et puis il y a cette idée de ne pas avoir peur des challenges. Parce que maintenant, même si vous regardez les choses avec votre tête, avec votre pensée, avec votre réflexion, vous y mettez aussi du cœur, de l'allant et de l'investissement. Alors ce 10 de bâton à l'envers, qu'est-ce que vous, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous autorisez parmi les gens qui sont autour de vous, la façon dont vous faites certaines choses pour faciliter d'autres. Je trouve pas, et c'est drôle parce que je l'ai eu hier aussi, ce mot, et je l'ai pas trouvé non plus. Mais il est en anglais. Et ça veut dire que non seulement on autorise quelque chose à se passer, mais qu'en plus on y ajoute son accord. Alors que c'est une galère le 10 de bâton à l'envers. C'est des choses où, voilà, vous voyez, on parle de progrès, chariot à l'envers. Dans le progrès, ça vous ralentit, ça vous ralentit, ça vous ralentit, ça vous ralentit parce que c'est lourd, ça vous ralentit parce que c'est là. Alors, ça vous permet très certainement, dans les semaines à venir, de faire des réglages. Parce que ensuite, il va falloir partir sur les chapeaux de roue, bouger quand ça va se décanter, quand vous allez aussi comprendre ce qui est autour de vous. J'ai presque envie de dire, et ce qui est autour de vous va comprendre qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez. On a l'impression que les choses prennent leur place. Alors, qu'est-ce qui dégage avec cette maison Dieu? Qu'est-ce que pour l'instant, vous n'avez pas encore vu? C'est comme, avec ce roi d'épée à l'envers, c'est comme si votre vision si claire, vous y mettiez toujours un joli écran de fumée. Peut-être parce qu'il y a certaines choses que vous ne voulez pas prendre en compte parce que ça n'est pas à vous, justement. Ça n'est pas à vous d'être là, ça n'est pas à vous d'y penser, ça n'est pas à vous de gérer. En tout cas, avec cette maison Dieu, dans les mois qui arrivent, pour moi, la maison Dieu, c'est l'illumination. C'est la foudre qui s'abat. Du 10, on revient au 9. Introspection avec cet ermite. Réflexion sur soi. Solitude. Solitude choisie avec cet ermite, bien sûr. Comme si vous faisiez un retour à soi. Un retour à vous. Mais c'est aussi ce qui... Ouf. Oui, ce que je viens de... alors j'ai envie de dire ce qui s'écroule. La carte de l'ermite, c'est la carte du célibat, c'est la carte de l'isolement. Et c'est la carte de ce que ça peut aussi apporter de protection, j'ai envie de dire. Alors cette maison Dieu et cette ermite ont en commun le fait que, à un moment donné ou à un autre, on trouve la lumière. La carte du 4 de bâton dans l'année à venir. Construction, 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 célébration. Célébration de ce que vous avez déjà, de ce que vous aurez mis en place cette année. Je pense qu'il y a la consécration aussi de certaines choses que vous avez voulu voir arriver. Et vous pouvez enfin vous en féliciter. Parce que cette carte du 4 de bâton, on oublie
de célébrer les moments de sa vie où c'est des réussites. On oublie les étapes. Alors comment est-ce que je pourrais appeler ça? Comme si on était dans un ascenseur infini, et à chaque fois que... Mais par contre, on tire pour monter. Et à chaque fois qu'on arrive à un étage, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui montre que on a réussi, justement. Et on oublie de prendre le temps de fêter ça. Donc est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour dans cette année à venir, les points à prendre en compte? Maintenant que c'est le plaisir aussi d'être avec d'autres, ce 4 de bâton. D'être avec d'autres et d'avoir des moments dans sa vie qui sont empreints de bonheur au travers de relations, au travers de moments de vie partagés. Et tout ce que ça peut construire. J'ai l'impression que dans les mois à venir, il y a peut-être quelque chose qui vous a fait le plus grand bien avec cette ermite qui est un peu... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire passage à vide, mais c'est passage à vide obligatoire pour pouvoir justement bien gérer les choses maintenant, qui va s'arrêter. Et ça va s'arrêter parce que je pense que vous allez aussi vous rendre compte que vous avez déjà fourni énormément de travail et que maintenant on vous donne d'autres cartes. Vous avez le droit de faire une nouvelle partie avec ce jugement. Que ce soit une expérience que vous avez ratée dans le passé et vous avez maintenant une deuxième opportunité, vous pouvez revisiter ça, vous pouvez avec de nouvelles bases recommencer pour avoir justement un résultat différent. Je pense que tous ceux qui ont passé une période de solitude vont se rendre compte non seulement du bienfait que ça a créé chez eux, mais aussi de la liberté de penser que ça a permis. Parce que ce roi d'épée à l'envers, c'est ça. C'est penser au vrai, au faux, penser autant au fantasque qu'à ce qui est réel. Et là, on a l'impression que dans l'année, il y a quelque chose qui vient se poser et qui vient vous dire, maintenant que tu as justement cette liberté de penser, on te remet dans une situation où on te repropose quelque chose et tu vas pouvoir, avec toute la force que tu as et que tu as eu à construire, et quand tu as réussi à te délester de ce qui n'est pas nécessaire, tu vas pouvoir réévaluer les choses et te relancer. Ne mettez pas en doute ce que vous avez appris sur vous, et s'il y a bien des choses que vous devez peaufiner, c'est aussi l'acceptation de qui vous êtes. Mais il y a quelque chose chez la papesse à l'envers qui est de s'exprimer plus. Traditionnellement, elle ne fait que des communications qui ont du sens. Elle ne parle qu'à un petit nombre. Et là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus disponible. Alors, vous avez peut-être été coupé pendant un moment. J'ai presque envie de dire de la bonne parole, de dire les choses à votre manière, et là, non seulement ça revient, mais en plus, vous vous rendez compte que ce que ça fonde d'être intègre et d'intégrer aussi le reste autour, c'est de nouvelles possibilités de réévaluer quelque chose. L'amoureux, la carte de la connexion bien sûr, mais la carte avant tout de savoir ce qui est bon pour soi et à quel moment il faut faire des choix pour soi, à quel moment c'est critique et à quel moment au contraire on peut garder de la flexibilité, on peut faire passer les gens devant. Et je pense que là, dans ce tirage du compas spirituel, on est en train de vous dire, il y a peut-être des moments où tu t'es pas forcément écouté non plus, ou pas assez écouté, ou pas assez affirmé. Et là, tu vois certaines choses, tu as le droit de dire ou pas. Tu as le droit de considérer ou pas.
donne-toi le choix aussi. Mais avant tout, il y a certaines nouveautés qui vont arriver. Ne te laisse pas freiner. Et vis la fin de cette, alors je vais dire isolement avec cette ermite, mais permets-toi aussi de devenir qui tu désires. Mais c'est drôle parce que cette maison Dieu avec cette ermite, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive. En général, la maison Dieu, c'est la foudre. C'est une nouvelle, c'est un fait, c'est quelque chose qui, surtout à l'endroit, ça vous frappe. Et là, on dirait vraiment qu'il y a une idée de consécration, de travail que vous avez déjà effectué. Mais que cette fois-ci, vous allez pouvoir le gérer à votre manière, même si autour, les gens ne sont pas forcément d'accord, ou pas forcément enclins à vous suivre. On va aller voir justement les gens autour. On va aller voir l'extension, on va aller voir le soutien et les obstacles à prendre en compte, on va aller voir la vision de l'univers, sur où vous en êtes, et la vision de votre entourage. Et on se concentrera aussi sur les gens autour de vous. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura ouvert les yeux et permis une meilleure appréhension de ce qui va se passer. Appréhension, c'est pas français. Enfin si, mais pas dans ce texte-là. Bref. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.